Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat sur le regard du Seigneur. Que les bénédictions de ce 100 jours vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue donc pour que nous puissions ensemble, dans la même foi, nous réjouir de nous retrouver. Là, c'est avec une grande joie de vous voir, de vous retrouver pour que nous puissions continuer l'étude que nous avons commencée. Nous sommes en train de voir l'Apocalypse 18, cette dernière ligne de réforme qui vient amplifier le message du troisième ange. Ce qui revient à dire tout simplement que ce message d'Apocalypse 18 prépare le peuple à affronter la bête et son image tel qu'il nous a été averti dans le message du troisième ange. Donc la vérité présente, il nous ramène dans cette, face à ce conflit qui va terminer l'histoire de ce monde, qui va terminer l'histoire de la terre aussi dans son ensemble. Avant de continuer cette étude, nous allons d'abord nous remettre dans les mains du Seigneur pour que Christ accompagne cette étude, que les anges soient déployés et afin que sa parole puisse trouver sa place au fond de chacun de nous, pour que sa parole puisse nous accompagner dans notre vie au quotidien. Et c'est ça ce qu'on appelle bien sûr la voie de la sanctification. Nous allons donc nous remettre dans les mains du Seigneur et nous allons commencer l'étude. Prions. Grand Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Merci de ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Merci de ce rendez-vous que tu nous as fixé. Père, nous sommes devant ta sainte face. Nous nous reconnaissons toujours dans notre état pécheresse. Père, veuille nous accepter. Purifie notre cœur, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse animer notre cœur. Seigneur, nous allons nous ressourcer auprès de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de ta nourriture pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions, Seigneur, atteindre la croissance nécessaire qui va nous permettre de faire face à la bête et son image. Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est pour cela que nous prenons ce temps, Seigneur. Nous voulons que ce temps soit béni par toi, Seigneur, que toi seul tu nourris tes enfants de par le monde. Que tu nous consacres, Seigneur, pour ce saint service. C'est une noble mission d'amener les âmes dans ta lumière. Merci, Seigneur, de déployer tes anges pour que ce moment soit protégé. Que nos cœurs soient aussi préparés à recevoir cette lumière que tu nous donnes dans ces derniers temps, cette liberté présente, Seigneur. Au-delà de nos entendements, nous te remercions, Seigneur, de disposition que tu prennes pour chacun de nous, pour que nous puissions marcher humblement devant ta sainte face. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. La fois passée, nous avons
abordé l'Apocalypse 18. Nous avons essayé de la présenter dans son cadre, voir à quel moment ce message devrait commencer. Et nous avons trouvé les passages qui nous montrent, qui nous placent son message dans la ligne prophétique. Avant de continuer pour voir ce temps qui est nécessaire, un temps de rafraîchissement, comme nous le disons aussi dans d'autres versions, là, on nous dit c'était un temps de visitation où donc où Christ visite son Église. J'aimerais d'abord faire une mise au point ou bien faire un commentaire qui, je dirais, général, qui nous montre tout simplement l'attention que nous devons porter à ces messages et tout en vous rappelant, bien sûr, la stratégie de Satan. Je vais encore vous rappeler ce que Satan cherche à faire. Nous avons vu que ces messages des trois anges, ces messages préparent un peuple qui va faire face à la bête, ou bien un peuple qui va terminer l'histoire, qui va terminer l'histoire de l'Église, l'histoire de ce monde. Ces serviteurs de Dieu qui vont faire face à la bête. Donc, c'est besoin de trois anges sont là pour nous préparer à affronter Satan dans ces derniers temps. Mais Satan aussi, il a plusieurs façons de nous piéger. Il a sa façon aussi de diriger son front, mais dans sa subtilité, il ne se montre pas tel qu'il est. Quelquefois, ils sont faits comme les amis, nos amis. Et tout à l'heure, je lisais dans la tragédie des siècles, le chapitre, ça veut dire le chapitre 31. Dans le chapitre 31, on nous parlait des beaux anges et les mauvais. Et, attends, je regarde bien le chapitre tel qu'il est. Le chapitre 31, je pense que ça doit être ça que je regarde. Attends, il faut que j'y arrive d'abord. Le chapitre 30, ça doit être le chapitre 30, effectivement. Les beaux anges et l'esprit malin. Et les esprits malins. Je vous invite à lire ce chapitre, le chapitre 31, la tragédie des siècles, ou bien le conflit cosmique, le grand conflit, il y a plusieurs titres qui sont donnés à ce livre, mais tous, il dépend, ce livre, donc la tragédie des siècles, dépend. C'était guerre qui, c'est tout ce conflit entre Christ et Satan. Et donc, dans ce chapitre 31, on nous parle de les beaux anges et l'esprit malin. Et ce que je voulais souligner dans ce chapitre, il y a quelque chose, souvent nous pensons que les esprits malins, c'est pour, donc quand on parle des démons, c'est pour mettre des gens dans un déséquilibre mental, ce que nous appelons les fous communément. Mais il y a autre chose de très important que nous devons comprendre dans ça aussi. Satan, il use de ses moyens, il envoie ses agents d'esprit mauvais pour nous empêcher à comprendre aussi dans les Écritures.
Ça, vous verrez aussi dans le chapitre suivant, les pièges de Satan. Le chapitre suivant, donc les pièges de Satan, le chapitre 32. Dans ce chapitre, je vais vous lire Satan sait fort bien que tout ce qui peut amener à négliger la prière et l'étude de la parole de Dieu succomberont à ses assauts. Donc Satan, il va faire en sorte que les gens négligent l'étude de la parole de Dieu, négligent aussi la prière. Je vous demanderai aussi, je vous exhorterai de lire aussi tout ce chapitre. Et je vais vous montrer aussi un des pièges que Satan utilise. Il dit que pour égarer les âmes, le séducteur en chef ne manque pas de gens prêts à répandre toutes les erreurs imaginables. Il engendre diverses hérésies adaptées au goût et aux aptitudes des personnes dont il désire consommer la ruine. Sa tactique est de faire entrer dans l'Église des inconvertis qui y sèmeront le doute et l'incrédulité, entravant ainsi ceux qui désirent voir progresser l'œuvre de Dieu et progresser avec elle. Des personnes qui n'ont pas une foi réelle en Dieu ou en sa parole, souscrivent en quelques principes de la vérité, passent pour chrétiennes et réussissent à faire reprendre leurs erreurs pour des doctrines scripturaires. Ici, donc, les questions des fausses doctrines. Rappelons-nous que la fois passée, nous avons parlé du vent de Babylone. Nous avons que ce sont ces fausses doctrines, ces faux enseignements qui égarent les gens loin de la parole de Dieu. L'ennemi du bien, donc, serait Satan. Dans sa stratégie, il va faire en sorte que les gens restent loin de la vérité. Et c'est ce que nous avons vu aussi que dans le message choisi, nous avons vu à la page 134, au 134, le paragraphe, le paragraphe 2. C'est là où nous avons parlé, nous avons vu aussi les deux purifications et deux appels. Et ces deux appels qui se rapportent aussi à l'Apocalypse 18, comme nous l'avons vu la fois passée. Mais ce que je voudrais souligner, donc, c'est la stratégie de Satan, l'objectif de Satan. Qu'est-ce que Satan veut faire de nous lorsqu'il nous empêche de comprendre le message qui devrait nous qualifier à terminer l'œuvre dans la puissance. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'amoindrir donc la force qui devrait accompagner ce message de trois anges. Il nous a dit ceci: Satan va s'efforcer constamment de jeter son ombre infernale sur le message du premier, du deuxième et du troisième ange pour que l'Église du reste ne puisse en discerner la parole, le temps et le lieu, et pour que les gens ne comprennent pas ces messages de trois anges, cette dernière portion de l'évangile, le message qui comprend la vérité présente. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons que nous avons donc une grande responsabilité. La plus grande responsabilité, d'abord, c'est d'étudier la parole de Dieu, de nous approprier les vérités. Nous devons comprendre quelque chose aussi, ces vérités que nous apprenons. Je
Je vais vous rappeler quelque chose. Je crois que nous avons vu ça lorsque nous avons abordé le message de troisième ange, de trois anges. Je crois que je l'avais fait en termes d'introduction. Je vous ai montré comment la vérité qui nous est donnée, elle est donc dans une progression. Nous avons une lumière. À une lumière, il y a une autre lumière qui vient éclairer davantage la lumière précédente. Au fur et à mesure, donc, nous avons une progression. Mais dans cette progression, si nous n'avons pas compris un message, une lumière qui nous est donnée, nous ne pouvons pas aussi, la lumière qui vient après ne va pas nous éclairer ce que nous n'avons pas. Donc, je pense que ça, c'est une évidence. Nous comprenons bien qu'il y a toujours cette progression, une suite. Je pense qu'on peut aussi faire le lien dans ce que nous avons vu avec les ouvriers que Dieu envoie dans sa vie à des temps différents. Il y a ceux qui arrivent, ils font leur travail. Il faut qu'il y ait d'autres qui arrivent aussi, qui vont continuer. Donc, il n'est pas dit que ceux qui viennent, ils vont encore refaire ce que les autres ont fait. Non, nous sommes dans la continuité. C'est pour cela que nous comprenons que cette lumière, donc, telle que nous a été bien dit que la lumière, dès que à l'aube, le soleil se lève, il va éclairer au fur et à mesure et jusqu'à ce que la lumière soit éclatante. Donc, c'est comme ça que aussi nous qui sommes à la fin des temps, nous avons une grande lumière, la plus grande lumière. C'est pour cela que Dieu, dans ces derniers temps aussi, la vérité qui nous a été donnée, c'est pour éclairer davantage ces messages de derniers temps. Donc, je reviens à dire tout simplement que l'Apocalypse 18, elle va éclairer davantage le message du troisième ange, l'Apocalypse 14. Donc, cette ligne de réforme d'Apocalypse 18 vient encore compléter ou bien éclairer davantage ce message de trois anges. Euh, je, ce que je voulais, je vous donne cette citation, je pense que je la juge aussi important, nécessaire. C'est dans la parabole de Jésus. Dans la parabole de Jésus, on nous parle de... C'est à la page 104. Hein. À la page 104, il est dit ceci. Ça serait bien que... Oui, à la page 104, on nous parle de... attends, je vais voir c'est le titre c'est Choses nouvelles et choses anciennes. Et la parabole que Jésus donnait à ses disciples pour les expliquer comment la vraie vérité, les nouvelles vérités vont venir, mais ils vont venir au fur et à mesure, mais que ces vérités aussi donc, sont des vérités qui sont données dans les moments précis. Je vais aller vous donner seulement deux paragraphes qui nous disent aussi, depuis le jour lointain de la promesse des rédempteurs en Éden, la vie, le caractère et l'œuvre médiatrice de Jésus-Christ ont été un sujet d'étude pour l'esprit humain. Cependant, ceux qui, sous l'influence du Saint-Esprit, ont présenté ces thèmes, l'ont fait sous une lumière toujours nouvelle. Ceux qui ont présenté ces messages, donc cette vérité, qui a rapport avec la promesse du Rédempteur, qui a rapport avec Christ en aimant, ces messages, ces vérités ont été toujours présentées
euh, sous une lumière toujours nouvelle. Les vérités de la rédemption sont capables d'un développement constant. Bien qu'anciennes, elles sont toujours actuelles, révélant sans cesse à ceux qui les étudient une gloire et une puissance plus grande. Voilà la raison pour laquelle aussi, je vous évoquais ça, vous disais que donc nous avons beaucoup plus de lumière parce que au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, la lumière luise davantage. Et il nous aide aussi encore, à chaque tournant de l'histoire, il y a un nouveau développement de la vérité, un message de Dieu à la génération présente. À chaque tournant de l'histoire, il y a un nouveau développement de la vérité, un message de Dieu à la génération présente. Les vérités anciennes conservent toute leur importance et les vérités nouvelles ne sont pas indépendantes des anciennes. Elles n'en sont que le complément. J'aimerais bien que nous, vraiment, ce paragraphe nous renseigne, nous explique le pourquoi de l'Apocalypse 18. Et nous pouvons comprendre aussi la portée de ce message d'Apocalypse 18 dans son contexte-là. Là, on nous dit qu'ils vont nous apporter. Je reprends. Les vérités anciennes conservent toute leur importance et les vérités nouvelles ne sont pas indépendantes des anciennes et elles n'en sont que le complément. Rappelons-nous ce que nous avons vu. La ligne de réforme d'Apocalypse 14 qui nous montre comment, qui nous donne donc une succession de messages, le message du premier ange, du deuxième ange et du troisième ange. Et dans l'Apocalypse 18, vient dans son message du troisième ange. Il vient amplifier, donner la puissance au message du troisième ange. Je pense que c'est pas ça, vous reconnaissez, je ne sais pas si c'est nécessaire encore de vous ramener à ça, mais vous pouvez voir aussi dans premiers écrits à la page 279, nous avons vu ça. Ou bien que lorsque nous parlons du grand cri, nous avons compris que donc c'est l'Apocalypse 18 qui vient donner la force et la puissance à ce message, à ce dernier avertissement. Donc, nous comprenons ici que donc, ce message d'Apocalypse, cette ligne de réforme d'Apocalypse 18, une nouvelle lumière, bien sûr, mais qui vient, qui n'est pas indépendante de ce que nous avons dans l'Apocalypse 14, dans cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Les vérités nouvelles ne peuvent être comprises qu'à la lumière des anciennes. On ne peut pas comprendre l'Apocalypse 18 si nous n'avons pas saisi l'histoire des Millérites, c'est-à-dire cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. C'est parce que c'est ça qui détermine, qui prépare un peuple qui devrait annoncer le message du troisième ange. Donc, dans l'Apocalypse 14, nous sommes censés connaître, avoir une visibilité, une lisibilité de l'Apocalypse 14, donc cette ligne de Millérite. Je pense que vous vous rappelez bien que lorsque nous avons abordé aussi l'histoire des Millérites, nous avons vu les points similaires avec la ligne de réforme de Jésus, ceux qui sont passés avec les disciples. Nous avons vu le premier test, le premier désappointement, comment il était lié avec la crise de Galilée. Nous avons vu le deuxième désappointement, comment il est lié aussi avec la crucifixion de Christ, lorsque les disciples perdaient tout espoir
Donc, nous avons vu tout ces points, comment il y a une similarité. Ça demande à ce que la vérité que nous avons depuis la création, depuis le jour lointain, comme nous avons vu, donc depuis le jardin d'Éden, une succession, une suite, et la lumière jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans la continuité. Je pense que vous saisissez le sens. Éden, vous pouvez nous sommes basés aussi sur les trois grandes vérités salutaires. Avec les trois grandes vérités salutaires, je vous ai montré comment ces vérités, comment ces trois grandes vérités salutaires, la repentance, le message du premier ange, la justice, le message du deuxième ange et le jugement. Donc, nous voyons aussi que c'est une succession. Les vérités nouvelles, donc, ne peuvent être comprises qu'à la lumière des anciennes. Quand le Christ voulut exposer à ses disciples la vérité de la résurrection, il commença par Moïse et tous les prophètes et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. D'un autre côté, la lumière qui brille dans les vérités nouvelles illumine celle du passé. Celui qui rejette, néglige les nouvelles ne possède pas vraiment les anciennes. Elles perdent elles perdent pour lui leur puissance vivifiante et deviennent uniformes et inertes. Si on n'a pas compris la lumière précédente, si on n'a pas saisi la lumière précédente, la deuxième, ça ne vaut pas la peine. Si on échoue, si on n'a pas compris, ou bien si on néglige, on rejette, on refuse la message du premier ange, la message du deuxième ange ne pourra pas, n'a pas raison d'être. Et si on n'a pas compris le message du deuxième ange, cela prouve aussi que le message du premier ange n'avait pas été compris. N'avait pas été compris. Si nous n'arrivons pas à saisir le message du troisième ange, puisque nous n'avons pas de connaissances aussi, nous n'avons pas saisi, nous n'avons pas compris la portée de l'histoire des Méronites. Vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas le message des trois anges parce que tout simplement, ils n'ont pas compris l'histoire des Méronites. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je vous ramène dans cette étude, dans ces études, pour que vous puissiez aussi avoir des connaissances qui vont vous permettre d'appréhender la lumière suivante. Donc, si nous n'avons pas compris la portée de la réforme de l'Apocalypse 14, donc le message des trois anges, le message du premier et du deuxième ange, on ne pourra pas comprendre la portée de l'Apocalypse 18. C'est une idée de réforme qui vient amplifier le message du troisième ange. Et je vais donc je vais essayer d'aller beaucoup plus vite parce que j'avais d'autres citations que j'aimerais vous donner, mais je préfère les garder peut-être pour une autre fois, on pourra encore y revenir. Mais je vais partager l'écran pour que nous puissions voir donc cette étude. Donc le message donc de trois anges. Et la troisième partie, nous allons continuer. Le message de trois anges et l'Apocalypse 18. Nous allons voir donc ce temps, la dernière ligne de réforme. Mais cette dernière ligne de réforme, nous essayons de voir
ce temps de rafraîchissement. Le temps de rafraîchissement. Je pense que nous comprenons bien le sens. Lorsque une plante en été perd la fraîcheur et qu'il faut arroser, donc on vous dit que la plante va trouver le rafraîchissement. On va voir que les feuilles qui commençaient à faner peuvent encore revenir se redresser. La plante commence à se courber, va encore se redresser parce qu'elle va avoir encore la vigueur. Donc c'est ça que, quand on nous parle d'état de rafraîchissement, c'est une façon encore de donner vie à ce qui commençait à perdre la vigueur de la puissance. Et donc, je ne vais pas tout à l'heure, donc c'est ce que je vous disais, ce que je vous ai dit tout à l'heure dans les paraboles de Jésus à la page 104. Donc, j'essaie de vous ramener à ce nouveau développement de la vérité. Et je ne vais pas encore prendre le temps de lire ça, puisque nous avons lu ça. Mais il faudrait comprendre qu'on nous dit ceci, et pas d'excuse pour l'aveuglement volontaire. Personne ne sera condamné pour n'avoir pas obéi à la lumière et à la connaissance qu'il n'a jamais reçue et ne pouvait donc y accéder. Mais beaucoup refusent d'obéir à la vérité qui leur est présentée par les ambassadeurs du Christ parce qu'ils veulent se conformer aux règles du monde et la vérité qui a atteint leur entendement, la lumière qui a brillé dans leur âme, les condamneront au jour du jugement. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas d'excuse lorsque une lumière brille sur notre sentier, sur notre chemin, et que nous ne voulons pas l'accepter, nous ne voulons pas obéir. Il nous a dit ceci aussi dans nos événements des derniers jours, le point 797. Ceux qui ont l'occasion d'entendre la vérité et cependant ne prennent pas la peine de l'écouter ou de la comprendre, pensant qu'ils n'écoutent pas, pensant que s'ils n'écoutaient pas, ils ne seront pas responsables, seront jugés coupables devant Dieu, comme s'ils avaient entendu et rejeté la vérité. J'aimerais que les gens comprennent, qu'on comprenne. Il y a ceux qui peuvent dire non, ça, c'est pas. Oh, non, non, ça, je vais pas écouter. On peut être appelé, invité à suivre des études, ou bien regarder une vidéo, c'est une étude, dire non, non, ça ne m'intéresse pas, on préfère laisser. Mais voilà ce qui nous est dit. C'est ceux qui ont eu l'occasion d'entendre la vérité et cependant ne prennent pas la peine de l'écouter ou de la comprendre, pensant que s'ils n'écoutent pas, ils ne seront pas responsables, il nous est dit qu'ils seront jugés coupables devant Dieu, comme s'ils avaient entendu et rejeté la vérité. Il n'y aura aucune excuse pour ceux qui choisissent de marcher dans l'erreur alors qu'ils pouvaient comprendre ce qu'est la vérité. Par la souffrance et sa mort, Jésus a accompli la rédemption de péché par ignorance, mais l'aveuglement volontaire ne bénéficiera nullement de son ministère. Un aveuglement volontaire, donc ça, pas d'excuse, on est condamnable lorsque nous refusons la lumière qui brille sur notre sentier.
Négliger, résister ou bien refuser la lumière amène donc à la condamnation. Nous ne serons pas tenus pour responsables de la lumière que nous n'avons pas pu recevoir, mais de celle à laquelle nous avons résisté et que nous avons refusé. On peut arriver sur un sujet donc d'étude, d'un message, comme nous sommes en train de voir donc l'Apocalypse 18, cette dernière ligne de réforme. Ça peut peut-être être difficile de comprendre pour certains, mais cela nous dit que si c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, cela tout simplement indique qu'il y a des lacunes, qu'il faut voir la ligne précédente. Si on n'arrive pas à comprendre la ligne précédente, il faut qu'on y ait encore beaucoup plus au début. C'est pour cela d'ailleurs qu'il nous est dit de comprendre ces trois grandes vérités sanitaires. C'est pour cela que je vous ai parlé de la façon dont nous devons rassembler tout ce que nous apprenons et essayer de les ramener sur ces trois grandes vérités sanitaires. Le message du premier ange qui nous appelle à la repentance, et le message du deuxième ange qui nous mène dans la voie de la sanctification, et la dernière partie qui nous amène dans le jugement. Donc, même si on n'avait pas compris, et donc un message, une lumière qui est donnée, cela montre tout simplement qu'il y a des lacunes, qu'il y a des manquements. Il faut chercher à combler ces manquements pour qu'on puisse comprendre la suivante. Nous allons voir tout à l'heure, je vais vous donner une autre citation qui nous montre comment nous pouvons nous tenir, que dois-je faire, que faut-il faire devant un doute qui se crée, comment est-ce qu'on peut procéder. Donc, un homme n'a jamais pu comprendre la vérité qui ne lui a jamais été présentée et par conséquent ne saurait être condamné à cause de la lumière qu'il n'a jamais reçue. Il y a ceux qui n'ont jamais reçu ce message. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit que il y a dans différentes dénominations des églises, dans différentes congrégations, il y a ceux qui n'ont pas eu la lumière pour la refuser, qui n'ont pas eu même d'invitation. Il y a ceux qui ne sont même pas dans les églises, qui sont dans ce monde, qui n'ont pas émis même l'invitation. Mais ces gens auront l'occasion d'accepter ou de refuser. Donc, c'est pour cela que, comme nous l'avons vu, que les ouvriers de la 11e heure, ils vont donner le dernier appel au monde. Et cela que nous avons dans Jean 10, 16, qui était dans les différentes églises, donc qui étaient sincères dans leurs croyances, ceux qui n'ont pas eu, qui n'ont jamais reçu la lumière, qui n'ont pas eu, qui n'ont jamais, qui n'ont jamais été, à qui on n'a jamais été présenté la lumière, cela, ça serait pour eux l'occasion de prendre position aussi, soit pour Dieu ou bien soit pour Satan. Mais le fait qu'ils ont grandi dans la sincérité, ils ont développé quand même la foi. Et c'est la foi, on dit que la foi, c'est la main de l'âme qui s'empare de la grâce. Patriarche et prophète, à la page 410, vous pouvez voir ça. Et il y a d'autres aussi qui disent par question de sincérité. Mais cette sincérité, lorsque nous refusons, ou bien nous, en âme et en conscience, nous tombons dans l'erreur, aussi nous sommes condamnables comme Ève. Ève crut sincèrement aux paroles de Lucifer. C'est ce qu'il a perdu. Elle est tombée pour avoir manqué de confiance en la parole de Dieu. Au jour du jugement, les hommes ne seront pas condamnés pour avoir consciencieusement cru au mensonge, mais pour avoir douté de la vérité ou négligé de la connaître. Il faut mettre tout son cœur à la recherche de la vérité. Il faut mettre tout son cœur à la recherche de la vérité. Les exemples donnés dans la parole de Dieu ont pour but de nous avertir, de nous instruire et de nous préserver de la séduction. Les négliger, c'est marcher à sa perte. Soyons certains que tout ce qui contredit
Cette parole procède de Satan. Ces sophismes ont bon affirmer le contraire, il est toujours fatal de désobéir à Dieu. Il est fatal de désobéir à Dieu lorsque nous rejetons la vérité, montre que il y a des choses que nous n'avons pas compris dès le départ. Il faut donc aller encore beaucoup plus au début du message de l'évangile, comprendre ce que c'est l'évangile, comprendre ce que c'est quoi être, ce que signifie être chrétien, ce que cela implique dans notre vie. Donc, il faut encore aller là-bas. D'abord, le message de la repentance, craindre Dieu et de lui donner le gloire, et donc rentrer aussi dans cette voie de la sanctification. Face donc au doute, que faut-il faire? Dans Tragédie des siècles, à page 576, il nous est dit ceci: ceux qui désirent honnêtement s'affranchir du doute n'ont qu'une chose à faire, on a à faire. Au lieu de contester et de raisonner au sujet de ce qu'ils ne comprennent pas, qu'ils mettent à profit la lumière qui brille déjà sur leur sentier. Et celui-ci ira en augmentant. Qu'ils s'acquittent de tous les devoirs qui leur sont évidents, et ils ne tarderont pas à comprendre et à accomplir ce au sujet desquels ils sont actuellement dans le doute. Ceux qui doutent du message de l'Apocalypse 18, son application, d'abord, qui regarde d'abord dans le message de la ligne de référence d'Apocalypse 14. D'abord, cela, comme je vous disais, cela prouve tout simplement que les gens n'ont pas compris même le message du premier et du deuxième ange. Satan peut offrir des contrefaçons assez ressemblantes de la vérité à ceux qui veulent bien se laisser séduire et qui désirent éviter le renoncement et le sacrifice. Mais il lui est impossible de retenir sous son empire une seule âme honnête qui veut à tout prix connaître la vérité. Jésus-Christ est la vérité et la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, tel que nous l'avons dans Jean, au premier chapitre, au verset 9. Et nous a dit encore ceci: l'esprit de vérité est venu dans le monde pour guider les hommes dans toute la vérité. Le Fils de Dieu dit, en effet, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, au verset 7. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine, Jésus, c'est Jésus qui le dit, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si la doctrine que Jésus a enseignée vient de Dieu. C'est Jean 7 au verset 17. Voilà, mes frères et sœurs, ces citations, je pense que ça nous ramène dans la disposition que nous devons prendre si réellement nous voulons avancer, progresser. Je l'ai fait pourquoi? Je sais que Satan fera tout pour que justement nous ne comprenions pas la portée du message des trois anges. Nous comprenons que le message du premier et du deuxième ange, c'est pour préparer un peuple qui va faire face à la bête. Donc, tu vas annoncer le message du troisième ange. Dans ce message du troisième ange doit être approuvé par l'Apocalypse 18. Donc, c'est pour cela que l'Apocalypse 18, c'est une lumière qui vient, que nous devons comprendre.
Satan fera tout pour qu'il y ait une mauvaise application, comme ça se voit aujourd'hui, et au point où les gens ne pourront pas saisir et comprendre ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour cela que je vous ramène d'abord à comprendre d'abord le message du premier et du deuxième ange. Son application, voir comment les choses se sont passées pour que nous puissions comprendre le message du troisième, de l'Apocalypse 18, cette dernière ligne de réforme qui prépare ceux-là qui vont faire face à la bête et son image. Donc, le message des trois anges, ou bien l'Apocalypse 18, le message des trois anges et l'Apocalypse 18, nous devons saisir ce temps de rafraîchissement. Pour comprendre le temps de rafraîchissement, nous devons avoir compris comment ces messages sont développés et l'évangile en soi, les trois grandes vérités sanitaires. C'est quoi la portée du message du premier ange? C'est quoi la portée du message du deuxième ange? Et c'est quoi la portée du message du troisième ange? Ce temps de rafraîchissement, vous verrez que c'est en rapport avec l'œuvre du deuxième ange. La voie de la sanctification, revenir à la vérité, à la parole de Dieu, c'est ce temps de croissance, c'est ce temps de maturation. Nous allons, je vais vous ramener, comme nous allons toujours revenir sur ce point, vous verrez que ce message de l'Apocalypse 14, de l'Apocalypse 18, vient, comme je vous ai montré dans le tableau, il vient au niveau de l'Apocalypse, de l'œuvre du deuxième, du message du deuxième ange, Apocalypse 14, au verset 8. Donc, il y a un rapport avec les doctrines, parce que là, cela nous parle de Babylone. Nous devons comprendre aussi pourquoi cette question de fausses doctrines reviennent. Ces fausses doctrines, c'est le vent de Babylone reviennent à ce niveau-là dans cette dernière génération. Pourquoi ce message est repris? Donc, l'Apocalypse 14, 18, 1 à 3, qui nous ramène dans cette expérience.